Bienvenue à tous sur le plateau de CMS TV à l'occasion de cette 9e journée d'expertise sportive à Lyon. Journée placée sous le signe de l'amélioration des performances des sportifs. Et à ce titre, nous avons donc réuni sur ce plateau des experts liés à la filière médico-sportive. En l'occurrence, la thématique de ce plateau sera d'évoquer un phénomène grandissant dans cette filière, à savoir le rapprochement entre l'univers de la kinésithérapie globale et la préparation physique. Donc parmi nous, nous avons Laurent Patrice, qui est cofondateur du centre athlétique. On a le docteur Mathieu Tonat, qui est chirurgien du membre inférieur, chirurgien du sport du centre Santillon. On a Grégory Wing, qui est préparateur physique, docteur en sciences sportives et qui est expert athlétique. Et on a donc deux représentants du monde de la kinésithérapie, en l'occurrence Pierre Villette, kiné du sport, et Francis Vantard, lui-même aussi kiné du sport. Donc Laurent Patrice, je crois savoir qu'Athlétique joue un rôle fondamental dans cette réorganisation d'approche en matière d'éducation et surtout en réathlétisation. Oui, bonjour. D'abord, Athlétique, pour situer, c'est une société qui est née de la rencontre de personnes passionnées du sport et qui avait une vision commune et surtout un constat partagé, c'est qu'il y a réellement un manque entre la rééducation, c'est-à-dire permettre à la personne de retrouver la fonctionnalité de son articulation ou de son muscle lésé et la reprise de l'activité sportive. Pendant cette immobilisation, on est tous conscients que les qualités physiques globales diminuent et on est tous conscients également qu'à la fin de la rééducation, si la fonctionnalité est restaurée, l'articulation en question n'a pas été remise en condition globale. Et donc, fort de ce constat, on a décidé de travailler sur deux sujets, et ça par pathologie. La première chose, c'est de travailler sur des tests fonctionnels pour nous permettre, ou permettre en tout cas aux kinésithérapeutes d'avoir des informations sur la reprise du sport pour leurs patients. Et le deuxième élément, on a décidé de travailler sur des protocoles de réathlétisation par pathologie, pour les cas où, suite à ce test fonctionnel, les résultats sont insuffisants. Alors la spécificité d'Athlétique, c'est que le dirigeant que je suis n'est pas de l'univers médical, c'est sa première spécificité. Donc dans ce cas-là, il faut s'entourer de gens qui ont les connaissances. Et on a créé un comité scientifique qui est animé par le docteur Pierre Chamba, auquel participe également Mathieu Tonat, qui en fait a pour objectif d'une part de bien contrôler qu'on travaille dans les règles de l'art et de nous accompagner également dans la recherche sur les tests. Et à l'aide de ce comité scientifique et de Grégory, qui vous parlera un petit peu tout à l'heure, on met en place toute une batterie de tests et de recherches pour avancer donc sur ce terrain d'une part de tests fonctionnels et d'autre part de mise en place de protocoles de réathlétisation par pathologie. Et aujourd'hui, nous sommes prêts en ce qui concerne le genou. Voilà pour résumer. Je crois savoir que cette démarche scientifique est associée à un label intitulé le laboratoire de la réathlétisation. Oui, tout à fait. Nous avons mis tout ça sous l'égide du laboratoire de la réathlétisation, tu as raison. Donc l'objectif du laboratoire, encore une fois, c'est de réunir autour de la table tous les praticiens et tous les gens qui ont la connaissance pour nous faire avancer dans cette direction. D'où l'animation d'une filière qui prend en compte chirurgiens, kinés, médecins, etc. Et je crois que là, Mathieu Tonat, docteur Mathieu Tonat, a des choses intéressantes à nous préciser sur l'organisation. Oui, tout à fait. En tant que chirurgien orthopédiste et en particulier en tant que chirurgien du genou, parce que je vais parler un peu du domaine qui m'intéresse, la chirurgie du genou et en particulier du sport, c'est-à-dire du ligament croisé antérieur, il y avait un réel besoin. En fait, jusqu'à encore très récemment, le chirurgien revoyait son malade à 3 mois, à 6 mois,
et décidait de façon empirique de lui faire reprendre le sport à 6 mois parce que certaines études animales avaient montré que la greffe mettait 6 mois à s'intégrer dans le genou et retrouvait sa solidité autour de 6 mois. Et en fait, le chirurgien examinait, il faisait un simple test de laxité, très simple, et puis s'il était satisfait, il disait bon bah ok pour la reprise du sport à l'issue de la rééducation. Il se trouve que quand on regarde de près nos résultats, on s'aperçoit en réalité que le taux de retour au sport est très décevant et bien inférieur à ce que la plupart des chirurgiens pensent. En réalité, environ 60% seulement des patients opérés d'un ligament croisé antérieur retournent au même niveau sportif. Donc on a clairement une marge de progression énorme de ce point de vue-là. D'une part sur les techniques qui continuent d'évoluer, mais principalement, je pense, sur la rééducation et surtout sur cette étape entre la rééducation et la phase de reprise de sport qu'on peut appeler la réathlétisation. Et là, il n'y avait pas d'offre jusqu'à présent qui permettait de proposer ça aux patients. Et je pense que c'est en partie cette offre qui permet d'augmenter ce taux de retour au sport. La deuxième problématique importante pour le chirurgien, c'est la complication principale d'une chirurgie du ligament croisé antérieur. C'est la re-rupture, c'est-à-dire qu'on a un taux d'environ 0,5% d'infection, ce qui reste très faible, qui se guérit très bien par une simple chirurgie de lavage. On a des taux de raideur qui sont très réduits si on respecte les délais pour opérer les patients, si on s'entoure de bons kinésithérapeutes. En revanche, il y a un taux incompressible quasiment de rupture itérative, quel que soit le type de greffe et la technique chirurgicale utilisée, et qui peut atteindre jusqu'à 20% dans des populations à risque, c'est-à-dire des patients très jeunes, moins de 20 ans, et sport pivot, pivot contact, foot, rugby. Ce taux est très préoccupant pour un chirurgien du genou, et un moyen de réduire ce taux, certes, c'est d'adapter les techniques chirurgicales, mais c'est également de préparer au mieux l'athlète à retourner sur le terrain, car la plupart de ces ruptures apparaissent dans la première année post-opératoire, c'est-à-dire dès le départ lorsque le patient va retourner sur son terrain de foot ou de rugby. Et c'est là qu'il y avait clairement également un manque, c'est-à-dire que les patients faisaient 6 mois de rééducation et avaient fait principalement du renforcement musculaire, travaillaient la souplesse de l'articulation, arrivaient sur un terrain non préparé avec un risque majeur de nouvelles blessures. Donc là, il y a besoin d'entourer ces patients, de diagnostiquer les déficits en faisant des tests fonctionnels, en faisant un examen approfondi et poussé des déficits qui ne concernent plus seulement le genou, mais l'ensemble des articulations autour du genou, notamment au niveau de la hanche, du contrôle proprioceptif. Et ça, c'est vraiment le travail du préparateur physique et de repérer les profils à risque de rupture. C'est pourquoi il y avait vraiment un réel manque et qu'on est très heureux de pouvoir collaborer avec la structure athlétique pour apporter ce plus à nos patients. D'où une démarche en fait, qui implique l'ensemble des acteurs liés à la réathlétisation. Exactement, parce que c'est un thème actuellement à la mode dans le milieu de la chirurgie orthopédique. Le retour au sport, il y a beaucoup de publications qui sont parties un peu d'Australie, mais maintenant dans le monde entier, les gens s'intéressent à ça. Et c'est clairement maintenant défini qu'il s'agit d'un continuum avec un passage progressif du relais entre le chirurgien pour les suites opératoires immédiates, vers le kinésithérapeute et ensuite vers le préparateur physique. Et tout ça doit être fait intelligemment, en bonne communication entre les différents intervenants, avec des étapes clés à chaque fois dans la suite, le processus post-opératoire, la convalescence, où le patient doit valider un certain nombre d'étapes. Donc il y a besoin effectivement d'une collaboration entre ces différents acteurs, d'une bonne entente, de se mettre d'accord sur des protocoles communs et pour ne pas faire prendre de risques aux patients, et le tout dans l'intérêt du patient. Très bien. Alors Grégory Vigne, quel est l'impact en fait au quotidien chez le kinésithérapeute de l'ensemble de cette démarche ? Dans la démarche, l'idée c'est vraiment d'apporter une formation, des informations et des outils concrets aux kinésithérapeutes, parce qu'ils peuvent se sentir parfois peut-être un petit peu frustrés de ne pas pouvoir accompagner leurs sportifs jusqu'à la reprise terrain, et voilà, ils les accompagnent jusqu'à la reprise de la course à pied, et ensuite on a parfois un accompagnement qui est un peu moins maîtrisé. Et l'idée en fait ici, c'est vraiment d'apporter un fil conducteur, comme l'évoquait le docteur Tona, et d'avoir des éléments à leur apporter, que ce soit dans la physiologie de l'effort, notamment dans les temps de récupération, le nombre de séries, de charges, etc. qu'on peut utiliser, et d'y associer un travail de planification pour que chaque travail soit individualisé en fonction de chaque patient et que chaque patient respecte une évolution individuelle et non collective dans la prise en charge. Alors est-ce que ce type de démarche signifie qu'en fait, elle ne concerne que les thérapeutes qui sont déjà dans une dynamique
justement avec des chirurgiens, des kinés. Comment ça se passe pour un kiné qui est isolé, par exemple? Alors, il y a l'idée de la formation ici, c'est vraiment de mettre en lien et de créer un réseau entre nous de kinés formés avec notre méthodologie qui va permettre, quand les personnes viennent chez Athlétique ou passent le test de retour au sport, derrière, s'ils ont de la réathlétisation à faire, ça nous permet, nous, de les envoyer vers des kinés en fonction de leur lieu de travail, de leur lieu d'habitation, le plus proche de ces jeux, de manière à ce qu'ils puissent être pris en charge en réathlétisation et avoir le même suivi que tout le monde et même s'ils ne font pas partie d'un gros groupe, même s'ils sont en isolé, ils peuvent avoir à prendre en charge ce genre de tous les patients en D'accord, réathlétisation. très bien. Alors concrètement, je me tourne vers Laurent Patrice, que propose Athlétique dans ce contexte dynamique? Concrètement, d'abord, ce qu'il faut peut-être préciser, c'est que Athlétique propose, après 36 mois de travail, ça fait quand même 3 ans qu'on travaille là-dessus, donc bien aidé bien évidemment par notre comité scientifique. Et pour donner quelques chiffres, on a la chance, comme on travaille beaucoup avec les praticiens du Centre orthopédique Santi, de s'appuyer quand même sur du volume. Par exemple, on a travaillé sur un test fonctionnel, le test Athlétique Anti-Test, qui est un test post-opératoire 6 mois. On a fait le 950e test hier, en ayant commencé le 1er septembre, donc ça fait quand même de la volumétrie. De la même manière, on a fait notre 1000e séance de réathlétisation depuis le 1er janvier, la semaine dernière. Tout ça nous a permis d'acquérir de la connaissance, de valider, et maintenant nous sommes réellement en capacité de proposer un programme de formation complet aux kinésithérapeutes à deux niveaux. Ça part de la simple journée, où c'est une journée où ils vont apprendre à mettre en œuvre ce test AST, Athlétique Anti-Test, et à pouvoir donner des informations à leurs patients sur est-ce qu'il peut ou non reprendre son sport, et non pas la course à pied, et dans la négative, combien de séances de réathlétisation serait utile pour qu'ils puissent reprendre cette activité. Et puis ça va jusqu'à un programme de 4 jours où le but est clairement de donner les clés aux kinésithérapeutes pour qu'ils puissent mettre en œuvre des séances de réathlétisation collective, voire individuelle, dans son cabinet. Voilà, pour préciser sur concrètement, voilà ce que ça... Très bien. Alors moi, je suis très tenté de poser la question à Francis Venter, donc qui est kiné du sport et qui a déjà suivi une première session, je crois. Oui, c'est ça. J'ai suivi une première session chez Athlétique, donc ça s'est très bien passé avec des intervenants de qualité. Et moi, j'étais vraiment venu chercher ça, c'est-à-dire pouvoir réaliser un continuum dans ma rééducation. Aujourd'hui, je pense que je peux parler pour les kinés en général. On arrive bien à prendre nos patients en charge jusqu'à 3 mois, jusqu'à 4 mois et demi, reprise de la course. Et quand on devait aller sur une phase de réathlétisation, on n'avait pas les outils, on commence du coup à avoir les outils grâce à Athlétique pour pouvoir, 1, sécuriser la phase de réathlétisation et 2, orienter le patient vers une reprise du sport. Et aujourd'hui, ce n'était pas le cas. Donc, je suis venu à Athlétique, 1, par curiosité, 2, pour trouver des réponses à mes questions. Et je suis en plein dedans. Donc, il me reste le 2e séminaire sur la planification qui va avoir un rôle majeur après dans mes prises en charge. Mais je suis déjà en train de mettre en place des séances de réathlétisation à mon cabinet. Ah, déjà? Parce que j'allais justement insister sur le fait que derrière, à l'issue de l'ensemble de la formation, les praticiens avaient la possibilité justement de pouvoir organiser des sessions collectives de réathlétisation. Ça devient beaucoup plus facile et on comprend maintenant avec les tests, notamment le test d'aptitude à la réathlétisation, on sait quand est-ce qu'on va pouvoir commencer une phase de réathlétisation, alors que jusqu'à maintenant, on s'orientait plutôt sur les douleurs, sur l'accord du chirurgien. Et finalement, on ne décollait pas trop de la reprise de la course et du renforcement musculaire classique. Voilà. Là, ça permet réellement de rentrer dans un travail musculaire et proprioceptif dynamique qui est vraiment essentiel, je pense, à la reprise du sport après. Donc après un thérapeute qui a donc suivi une partie du parcours, on a donc Pierre Millette qui lui est dans les starting blocks
qui a l'air très motivé aussi depuis. On en parle depuis un moment, non? Depuis 8 mois, ouais. Il faut juste trouver le temps de le faire. Ce qui nous intéresse, nous, c'est alors, quelle motivation est-ce que c'est lié à l'introduction qu'on a eue justement sur ce phénomène de rapprochement entre deux univers? Est-ce que c'est plus lié à ton type de patientèle? Les deux, il y a les deux raisons, c'est l'ensemble. J'ai beaucoup de patients qui viennent avec des opérations de croisés et comme l'a dit Francis, nous kinés, on a quand même un trou dans le suivi du patient. C'est-à-dire que nous, on fait notre boulot de kiné, mais passé le 4e mois, à la reprise de la course, il y a ce manque, on ne sait pas comment gérer la réathlétisation. On craint un peu pour la reprise du sport parce que souvent les coachs en club ne sont pas tous des pros. Et on a peur que le sportif se reblesse et la faute serait aussi imputable à la rééducation qui n'a pas été poursuivie jusqu'au bout. Donc on a ce besoin d'être sécurisé nous aussi par rapport à nos patients. Voilà. Et puis aussi parce que je crois aussi à la spécialisation des kinés. Sur le genou, c'est particulier. Le kiné de l'épaule aussi a son travail à faire. Mais je pense que pour le genou, il faut avoir des kinés spécialisés. Voilà. D'où l'intérêt pour Athlétique de leur formation. Et en plus, on connaît les préparateurs d'athlétique qui sont pros. Donc, voilà. Donc on peut donc confirmer qu'une nouvelle communauté de thérapeutes est en train de voir le jour avec cette nouvelle démarche. C'est clairement notre objectif et je voudrais revenir sur ce que disait Mathieu Tonat tout à l'heure, c'est que nous, notre objectif, c'est justement par le biais de ce label, de pouvoir informer les chirurgiens et les médecins du sport de l'ensemble des kinésithérapeutes qui savent mettre en œuvre ces protocoles. Et quel que soit le lieu où ils habitent par rapport au fait qu'ils soient isolés ou qu'ils ne soient pas isolés. Donc ça, c'est clairement notre volonté. Avec même une volonté dans un deuxième temps aussi, ça sera également de le faire savoir également aux sportifs. Parce qu'un sportif qui, par exemple, se fait opérer au centre orthopédique Santi parce qu'il a eu vent de la qualité des opérations et qui vient mais qui habite à 200 km, peut avoir un petit peu peur et ça peut être rassurant pour lui de savoir que près de chez lui, il y a un kinésithérapeute qui est capable de mettre en place des protocoles de réathlétisation adaptés. On peut parler d'une sensibilisation des patients justement à vouloir rechercher toujours la performance dans la prise en charge ou est-ce que pour un patient, un kiné, c'est un kiné quoi, en fait? Non, je Est-ce que pense cette dimension... il y a vraiment une sensibilisation. Il y a toujours dans le club de sport, dans les copains, il y en a toujours un qui a une deuxième opération, qui a une récidive. Donc souvent les gens opérés, une question qui revient souvent, c'est est-ce que j'ai des chances de me refaire le même genou? Voilà. Donc ils comprennent tout de suite l'intérêt d'avoir une phase de réathlétisation et d'avoir vraiment cet aspect de retour au terrain. Ils comprennent que maintenant, c'est plus je me fais opérer, c'est 6 mois et je repars sur le terrain. C'est je me fais opérer, je prends le temps qu'il faut et je repars sur le terrain quand je suis prêt. Voilà. Et on peut garantir cette démarche, quel que soit le niveau de pratique de sport, sportif du dimanche, sportif amateur et sportif professionnel. De mon point de vue, mais je pourrais peut-être laisser intervenir Francis, parce qu'il l'a vécu, mais moi, de mon point de vue, la réathlétisation, ce n'est pas que destiné aux sportifs professionnels. Je pense que c'est destiné, on a tous autour de nous un sportif du dimanche. Moi, je pensais être sportif, mais en fait, je ne suis que sportif du dimanche. On a tous autour de nous des amis qui, à un moment donné, ont en l'occurrence sur le genou, ont eu une opération du LCA, et puis la rééducation s'est très très bien passée, et puis qui disent mais depuis je me traîne, je suis pas à l'aise dans mon activité sportive, que ce soit le ski, le golf, le VTT. Donc c'est vraiment pour moi, et ce n'est pas que pour le sportif de haut niveau, ça part du haut niveau, mais en fait pour moi ça concerne tout le monde. Ouais, et je pense que c'est même chez les sportifs du dimanche, on va dire, que ça a presque le plus d'intérêt parce que les sportifs de haut niveau sont souvent déjà pris en charge, c'était déjà le cas. Et chez le sportif amateur, c'est pas le cas. Et c'est souvent lui qui va soit reprendre à risque, soit pas reprendre son activité. Et après, pour l'intérêt des kinés, du coup, la formation athlétique amène vraiment cet intérêt-là, c'est que c'est des gens qu'on a tout le temps au cabinet. Tout le monde n'a pas de sportif de haut niveau dans son cabinet, mais ça ne s'adresse pas qu'aux sportifs de haut niveau, au contraire. Puis la reprise sur une opération de croisée est très importante au niveau psychologique. Donc quand le sportif
a été pris en charge déjà par des chirurgiens spécialisés, par des kinés spécialisés et des prépas spécialisés, le retour se fait plus facilement psychologiquement aussi. Ça, c'est super important parce que le sportif qui n'est pas bien dans sa tête va compenser et en compensant, on risque encore une surblessure derrière au retour sur le terrain. Et je pense que cette formation-là peut aider aussi les sportifs, quel que soit le niveau. Très bien. Est-ce que, Laurent, est-ce qu'on rentre un petit peu dans le détail justement sur les tarifs, la prise en charge, le planning de ces formations Le planning, on essaie de mettre à peu près 3-4 dates par semestre au calendrier. Donc là, on a finalisé le premier semestre 2017 et on va finaliser le deuxième semestre 2017 dans les 10 jours qui viennent. Je crois que ce sont des groupes très restreints. Oui, alors la spécificité de la formation chez nous, c'est que contrairement à beaucoup de formations, et Francis pourra en témoigner, on fait ça sur des groupes restreints, donc c'est 12 maximum. Je pense que vous n'étiez même pas 12 quand Non, on devait être 7. Et pourquoi? Parce qu'en fait, bien sûr, comme dans toutes les formations, il y a de la théorie, bien sûr, il y a de la mise en pratique, mais en plus, il y a de l'observation, puisque la formation se fait au centre recherche et développement athlétique qui est à côté du centre orthopédique Santi à Lyon, où nous travaillons et nous mettons en œuvre des tests fonctionnels et des protocoles auprès de certains patients du centre orthopédique Santi. Donc pour les kinésithérapeutes, c'est quand même assez, je dirais, inédit et intéressant de le matin écouter quelque chose, l'après-midi le mettre en œuvre, le soir l'observer. Voilà, donc c'est vraiment la spécificité. Après, en termes de donc, programmation, je vous dis, on met à peu près 4-5 dates par semestre, pas beaucoup plus parce qu'on veut avoir des intervenants de qualité, donc on ne peut pas les bloquer non plus en permanence. En termes de tarification, nos formations sont agréées au GDPC FIFPL. Donc les modules de jour sont de 750 € et pour ceux qui ont tous leurs droits, sont complètement pris en charge par le GDPC entre ce qu'on reçoit et ce que le kinésithérapeute reçoit, et au niveau FIFPL aux 3/4. Voilà. En conclusion, on peut dire qu'en fait, on assiste vraiment à un engouement de l'ensemble d'une profession. On sait de toute façon que dans les cabinets de kinésithérapie, les choses bougent très vite. Il y a une réorganisation très importante de cette profession, une revalorisation du métier, très bénéfique d'ailleurs, messieurs. Donc voilà, je vais remercier l'ensemble de nos participants pour ce petit panorama sur ce phénomène socio-professionnel, on va dire. Merci à tous. Merci. Merci.